Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des JT du Togo sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour. Les députés de l'Assemblée nationale togolaise réunis en plénière ce lundi 25 mars 2024 ont voté la proposition de loi visant à changer la Constitution de 1992 en vigueur. Après amendement, la Constitution a été votée par 89 députés sur les 91. Une abstention et un vote contre ont été enregistrés. Le Togo vient ainsi d'opter pour un régime parlementaire avec un premier ministre appelé président du Conseil avec des pouvoirs renforcés. Le président de la République, qui sera désormais élu pour un mandat unique de 6 ans, a perdu tous ses pouvoirs au profit du président du Conseil. Parmi les 21 députés ayant introduit la proposition de loi figure Innocent Kabara, président du Parti démocratique panafricain PDP. Il nous explique les raisons qui ont motivé sa démarche. Donc nous sommes un groupe de 21 députés qui avons travaillé plancher sur ce test pour parvenir à un régime parlementaire. Dans les 21, il y a la majorité parlementaire, il y a la minorité que nous constituons en tant qu'opposants et il y a un groupe aussi des indépendants. Nous portons cette initiative parce que nous voulons rendre un coup de jeûne à l'ensemble de nos constitutions et mettre le pays à l'abri des instabilités que nous avons conservées depuis les années 90, venir corriger les insuffisances de la constitution de 92. Donc nous avons deux choix, soit par voie parlementaire, soit par voie référendaire. Nous avons choisi la voie parlementaire, mais le débat a été ouvert. L'ensemble des députés qui ne sont pas signataires ont fait des amendements. Nous avons tenu compte de ces amendements et je crois que nous avons un test qui est plus consensuel. Donc c'est le lieu de féliciter ceux qui ne sont pas signataires pour l'ensemble de leurs apports. Notre constitution est claire sur la question, notamment je crois que c'est l'article 144. L'initiative de la modification constitutionnelle doit venir soit du président de la République, soit du Parlement. Et je crois que c'est ce qui est fait. C'est une proposition qui est venue d'un certain nombre de groupes, d'un certain nombre de membres de députés à l'Assemblée nationale, notamment la mouvance, disons la majorité parlementaire, nous de l'opposition, certains, puisque nous ne sommes pas tous signataires, et certains qui viennent des indépendants. Donc c'est une initiative et si vous avez les 4/5e, vous passez. Si vous avez le 2/3, vous allez alors par voie référendaire. Jerry Tama, président du parti politique Le Nouvel Engagement Togolais NET, faisait partie des rares députés à fournir des informations sur l'étude de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Comme promis, à la fin des travaux, il a exprimé la proposition de son parti. Selon lui, le Bureau national du NET a décidé que les députés du parti voteraient contre la nouvelle Constitution. Hier, le Bureau national du Nouvel Engagement Togolais a tenu une réunion qui s'est prolongée tard dans la soirée. À l'unanimité des membres présents, il a été décidé que les députés du parti ne voteront pas en faveur de la nouvelle constitution proposée par un groupe de députés à l'Assemblée nationale, avait-il écrit sur sa page Facebook. Le NET compte 3 députés au Parlement. Lors du vote à l'Assemblée nationale, un seul député a voté contre la proposition de loi portée par un groupe de parlementaires de la majorité présidentielle et de l'opposition. Les députés du NET n'ont pas suivi les consignes du parti, préférant leur opinion personnelle. La présidente de l'Assemblée nationale, Tiegan Yawa Digodi, avait rappelé aux députés qu'il s'agissait d'un scrutin secret et que chacun pourrait voter en son âme et conscience. Depuis l'annonce de l'arrivée de cette proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale, les regards étaient braqués sur le mandat du président de la République et les pouvoirs renforcés du Premier ministre qui sera désormais appelé président du Conseil. Et pourtant, la nouvelle constitution a également opéré un changement majeur. Désormais, la laïcité ne fait plus partie des sujets qui ne peuvent faire objet de révision. En effet, le dernier alinéa de l'article 144 de la Constitution de 1992, adopté par référendum, stipule que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Cette mesure garantissait jusqu'à présent la laïcité de la République togolaise, même en cas de révision constitutionnelle. Lundi, lors de la plénière, un député a demandé à ce que la laïcité soit enlevée de cette section consacrée à la révision de la Constitution. Après un court débat, sa proposition a été adoptée par le Parlement. La nouvelle monture de la Constitution indique qu'aucun projet, aucune proposition de révision ne peut porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Selon le juriste constitutionnaliste, cette nouvelle disposition ne protège plus le caractère laïque de la République togolaise. Toutefois, il précise que la nouvelle constitution votée lundi ne remet pas en cause la laïcité puisqu'elle est consacrée dans les premiers articles. Leur crainte concerne plutôt les prochaines révisions constitutionnelles qui peuvent désormais concerner le caractère laïque de l'État togolais.
La protection du caractère laïque de l'État contre les révisions constitutionnelles n'est pas une invention togolaise. L'article 156 de la Constitution du Bénin stipule également que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Cette formule est également reprise par la Constitution ivoirienne en son article 127. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.trueafrica.com.